on va parler un petit peu en Télévillage fait étape aujourd'hui à Aigues-Vives, en plein dans le Minervois, et nous sommes ici dans les vignes pour bien le montrer. Alors c'est un petit peu le pays du vin, c'est même beaucoup le pays du vin, et un peu le pays du vent. Le vent et le vin allant bien ensemble pour l'inspiration du poète, pourquoi pas? Bien sûr. Ici c'est vraiment le pays du vin et du vent, comme vous dites. Maintenant, ce village va vous accueillir, j'espère, comme vous le désirez, c'est-à-dire bien. Avec le soleil en plus. Avec le soleil en plus, aujourd'hui qui est de la partie. Je crois qu'il faut présenter le village en disant qu'il y a un petit peu plus de 500 habitants. Cela veut dire que à peu près, oui. la population va plutôt en augmentant après avoir diminué à une certaine époque? Non, ça se maintient. On n'a pas trop de départ des jeunes. Les jeunes restent un peu au village quand même. Et je m'en félicite parce que c'est donc, on les retient comme on peut. Alors Aigues-Vives, peut-être pourrions-nous expliquer pourquoi ce nom d'Aigues-Vives? Eh bien, Aigues-Vives, ça vient de aigues mort, aigues vives, des eaux vives. Voyez-vous, c'est en somme le patois. Aigues-Vives, aigues vivos, comme on dit. Alors Moi, je ne parle pas bien le patois. Le patois est donc toujours très, très vivant ici. Ah, très vivant, oui. Même les jeunes qui, par tradition, continuent à le parler? Oui, quoique moins maintenant, mais enfin, quand même, il s'y accroche. Hein. Le patois maintient son niveau, quand même, oui. Alors, quelles sont les activités, à part la vigne dont nous allons parler à peu près toute la journée, mais il y a encore des artisans, des commerçants? Oui, il y a des artisans très intéressants, notamment nous avons un antiquaire ici, un artisan menuisier. Il était menuisier, mais enfin c'est vraiment un ébéniste de haute qualité, très adroit. Nous avons également un forgeron qui lui aussi est de très grande qualité et fait vraiment un travail qui donne satisfaction à toute la population. Et on peut dire de ce forgeron que c'était certainement l'ancien maréchal Ferrand? Oui, exactement. Car il n'y a plus beaucoup de chevaux ici. Exactement. Les deux pères en fils, c'est une entreprise qui n'a pas cessé de fonctionner. Nous avons également des commerçants. Nous avons M. Castro, notre fidèle... que nous aurons l'occasion de rencontrer, car c'est grâce à lui si nous sommes là aujourd'hui. Il faut dire aussi qu'il y a, pour un village aussi dynamique, des associations intéressantes et importantes, qu'elles soient sportives ou culturelles. Oui, nous avons une très belle association de boulistes qui vraiment, ça a démarré sur les chapeaux de roue. Il y a un monde fou quand ils y jouent, il y a peut-être 200 ou 300 personnes, ça dépend. Eh bien, tous les villages aux alentours viennent se regrouper ici pour jouer à la pétanque. Nous aurons l'occasion de les rencontrer, je pense, dans la journée. Il y a également une petite section de tennis qui marche pas mal en attendant que nous fassions un tennis au parc. D'ailleurs, c'était prévu au budget futur, quoi. Et puis un club du troisième âge que il y a nous un club du verrons troisième également. âge qui marche très bien. Oui. Eh bien, monsieur le maire, merci de nous ouvrir les portes de Aigues-Vives que nous allons découvrir très précisément. Je vous en maintenant. prie et je vous remercie de votre gentillesse pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Ah, ces vignes du Minervois, ce vin qui est si bon à déguster que nous n'allons pas manquer de déguster dans un instant, il faut les entretenir. C'est un soin de tous les moments. Et Michel Bayle, qui est un vigneron hors pair, va nous parler un petit peu de ces vignes. Alors vous êtes un petit peu écologiste à votre manière, c'est-à-dire que vous voulez quand même respecter l'équilibre entre la production et la qualité. Ça, c'est un souci. C'est un souci constant de tous les vignerons d'Aigues-Vives que de préserver la nature et en même temps de développer le produit, l'excellent vin que nous produisons. Alors Seulement, pour ce faire, ces dernières années, on peut même dire ces 20 dernières années, les conditions économiques ont fait que la viticulture méridionale et aiguevivoise tout spécialement n'a pas pu jouir du fruit de son travail comme elle aurait dû. Les vignerons ont été amenés à employer des méthodes de travail qui n'ont pas peut-être respecté la nature autant qu'il le faudrait. Alors justement, c'est là où on commence à avoir le déséquilibre, c'est-à-dire qu'on risque de faire du mauvais vin et qui peut-être ne se vendra pas tout à fait comme il le faudrait. Du mauvais vin, c'est un raisonnement de Parisiens, parce que le vin ici est excellent. Ce sont ceux qui, après nous, ont le vin, qui le rendent mauvais, à travers différents coupages en provenance d'Italie ou de régions de production tout à fait modeste sur le plan de la qualité. Mais justement, Michel, pour que ce raisonnement de Parisiens cesse d'exister, il faudrait que les vignerons, les producteurs que vous êtes, puissent avoir la possibilité de suivre leur vin jusqu'au bout. Alors, c'est un effort que font les caves coopératives et les caves particulières de maîtriser le marché. Seulement, ces dernières années, le négoce avait une part prépondérante sur le marché et faisait que on ne pouvait pas amener au consommateur le vin que l'on produisait. On ne pouvait pas amener la totalité du vin que l'on produisait. Il faut souhaiter que dans l'avenir, la tendance s'inverse
et que du producteur au consommateur, il n'y ait plus une chaîne, une structure de profit, mais une chaîne de qualité. Eh bien, c'est ce que nous souhaitons tous. Michel Baillet, il il s'en fallait de peu pour que vous soyez patron de presse, mais vous savez ce que c'est que la presse, en tout cas celle du vigneron. Mais vous êtes aussi journaliste local, puisque vous êtes le correspondant de La Dépêche du Midi. Oui, alors effectivement, je suis correspondant de La Dépêche du Midi. Je ne suis pas journaliste, je suis un modeste primitif de village. Oui, mais c'est quand même sur vous que l'on compte pour parler de votre village. Et vous le faites fort bien. Alors c'est ce que je m'efforce de faire en respectant les convictions de toutes et de tous à Aigues-Vives. Merci Michel. À 2 pas de ces vignes, justement, eh bien, il y a la cave coopérative d'Aigues-Vives, présidée par Roger Bory. Cette cave coopérative existe depuis combien de temps ici à Aigues-Vives? La cave coopérative d'Aigues-Vives a été créée en 1939. Et à ce sujet, on doit remercier M. Ménadier qui a beaucoup contribué à la création de cette cave. Alors justement, sur le plan économique, pour un village comme celui-ci, d'avoir créé cette cave coopérative autour de ces vignes, ont permis à tous les petits vignerons peut-être d'avoir un peu plus de surface en vigne. Oui, c'est exact. Beaucoup de petits viticulteurs ou des ouvriers agricoles ont pu se permettre d'acheter des vignes. Et disons que la cave coopérative leur a facilité ces investissements-là. Alors, bien sûr, ce que vous produisez, ce sont les Minervois, si bien connus. Oui. Et puis ce bon vin de pays, avec une étiquette qui vient d'exister. Elle est toute nouvelle, cette étiquette. C'est vraiment la marque de votre vin. C'est vraiment la marque de notre vin. Nous avons fondé cette étiquette l'année dernière. Et disons que nous allons continuer à poursuivre sur une nouvelle étiquette, l'étiquette Minervois. Alors Pierre, vous qui êtes vigneron de ce village, d'avoir cette cave coopérative vraiment à la porte de chez vous, à la porte de vos vignes, c'est quelque chose de très intéressant et de très important. Certainement, c'est ce qui nous a permis d'abord de faire une meilleure qualité et ensuite de défendre bien mieux nos prix. Parce qu'avec la vente en commun, ça nous a permis de mieux nous structurer, de parler pas d'égal à égal avec le commerce, hélas, mais enfin de pouvoir mieux défendre nos intérêts. Alors avec Michel tout à l'heure sur les vignes, on parlait justement de cette commercialisation. Vous essayez de vous en occuper le plus possible, de le suivre ce vin que vous aimez tant car vous en avez fait tellement pour ce bon vin. Essayez d'être présent sur les foires, d'être présent partout où justement le consommateur est présent. Et oui, et dans cette optique-là, nous allons présenter au vin de l'Aude notre vin de pays, qui déjà a été primé l'année dernière puisqu'on a obtenu une médaille d'argent. Eh bien, nous allons tous trinquer ensemble à la santé de tous les habitants d'Aigues-Vives et à ce bon vin de l'Aude, ce bon vin de pays. D'être venu Chez nous. À votre santé. Après ce réconfort, nous avons pris l'apéritif et c'était du bon vin de Minervois. Nous allons parler de sport. Je ne sais pas si les sportifs peuvent, d'après vous, est-ce que les sportifs peuvent boire du bon vin de pays et que ça peut leur faire du... Non. Non. Pourquoi? Parce qu'ils boivent de l'eau. Ça boit de l'eau, tu crois? Enfin, peut-être qu'ils ne seraient pas assez en forme pour jouer au match. Peut-être qu'ils seraient... Tu crois que ça pourrait les fatiguer, leur donner des crampes? Oui, ça n'irait pas parce qu'il ne faut pas qu'ils boivent. Parce que tu penses que si un footballeur est rond comme une boule, il ne peut plus jouer à la balle? Non. C'est possible en fait. Vous savez qu'hier il y a eu un très très grand match. Quel était ce match? Saint-Étienne-Nantes. Comment? Saint-Étienne-Nantes. Alors qui a gagné? Saint-Étienne, je crois. Personne. Il y a eu Saint-Étienne, il y a eu égalité entre Saint-Étienne et Nantes. Alors c'était donc un match nul. Bravo, un match nul. Mais pourtant il y en a un des deux qui est mieux placé en ce qui concerne le classement. Saint-Étienne. Quelle est la couleur de leur maillot? Vert. Eh bien la couleur du maillot des footballeurs de Aigues-Vives, les tout jeunes footballeurs, ils sont blancs et rouges. Ce sont des supporters Elfantargaz que nous allons voir jouer maintenant. Car terminé pour ce qui est de jongler avec la balle, allez tous jouer et essayez de marquer un but à notre gardien de but. Voilà un match acharné qui vaut bien celui de Nantes-Saint-Étienne d'hier soir, avec beaucoup de feintes et on dribble fort bien. Peut-être allons-nous assister à un premier but, pourquoi pas. Voilà qui est fait, non, le gardien était là.
Un autre style de ballon, c'est le ballon que l'on gonfle et ça peut être un sport car vous allez voir. Tout d'abord, je voudrais bien savoir comment tu t'appelles. Dis-moi. Vincent Fabre. Comment? Vincent Fabre. Et quel âge tu as? 2 ans et demi. Oh, mais t'es un grand garçon alors. Tu joues au ballon? Oui. Ouais. Tu joues au football? Non, à mon ballon. Avec ton petit ballon à toi? Avec celui-là? Ouais. Alors moi je vais t'apprendre un autre jeu avec tous tes petites camarades qui sont avec toi. On va jouer au jeu de qui gonfle le plus vite le ballon. Tu es prêt? Tu es prêt pour gonfler? Alors 1, 2, 3, partez, on gonfle. Oh là 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 là. Et c'est pas facile. Regardez un peu. Et on ne manque pas de souffle à ce jeu-là. Hein. Je dirais même qu'il faut être gonflé pour ce jeu. On a un mal fou. Oh là là que c'est dur. Mais il y a déjà des ballons qui sont déjà très gros par rapport à d'autres qui sont tout petits. Comment ça se fait? Tu n'y arrives pas? T'arrives pas? Mais il faut souffler, il faut pas aspirer. Ah que c'est dur, oh que c'est dur. C'est pire que de jouer au football, hein. Il avait raison. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir déclarer vainqueur les plus gros ballons, les plus beaux. Il y en a qui s'envolent déjà. Eh bien, je crois qu'en guise de récompense, on va vous laisser les ballons gonflés ou non gonflés. Un sport où il ne faut pas perdre la boule parce que c'est un sport sérieux, c'est bien ce sport auquel nous assistons aujourd'hui. La pétanque. C'est la pétanque ici. La pétanque, oui, la pétanque. Alors c'est un club important à Aigues-Vives. Vous êtes combien ici dans ce club? Et on est assez nombreux, oui. Quoique le village n'est pas grand. Hein. Oui, mais en tout cas le club de boule est bien fourni. Oui, il y a des amateurs, beaucoup. Alors vous jouez seulement ici sur ce terrain ou vous allez de temps en temps rencontrer d'autres équipes? Alors on fait... Faites des concours? Ah oui, bien sûr. Et le club de ce village gagne souvent? Ils se défendent très bien, Au niveau de la région, ça marche bien? Oui. On dit que dès qu'on sait que le club de boule de Aigues-Vives arrive, on commence à avoir un peu peur. Presque. Alors vous, quand vous jouez, vous avez un rôle bien précis? Vous êtes tireur, vous êtes pointeur, comment ça se passe? Moi, je fais un peu de tout. Ah, vous êtes complet, alors ça c'est un équipier précieux alors. Hein. Ça dépend le jour. Oui. Il y a des jours qu'on est formidable. Alors Clément, il y a des jours aussi où on n'est pas toujours d'accord avec ses adversaires et c'est plutôt animé les parties de pétanque. Oh non, quand même, non. Ici, c'est plutôt amical. Oui, entre nous. Oui, mais quand on est avec des adversaires d'un autre village... Ah, mais alors on est plus sérieux. Mais on arrive à s'engueuler de temps en temps quand même. Hein. Mais ça arrive, on ne va pas jusqu'à se jeter les boules dans la tête, mais enfin quand même. Non, pas là. C'est pas un sport dangereux quand même, il faut bien dire. On va regarder quelques-uns de vos amis là, qui sont en train de jouer et ils sont très sérieux, c'est vrai, regardez-les. Hop là. Et ben celle-ci, elle a failli passer. Hein. Je ne sais pas si au club du 3e âge, on a comme projet de jouer au boule, mais peut-être qu'on y joue assez souvent. Mais je sais que dans ce club du 3e âge, on a beaucoup de projets, car il est tout nouveau ce club. Et Madame Marie-Jeanne Orosquette, qui est la vice-présidente, vous allez nous parler un petit peu de ces projets. Je crois qu'il y a un voyage qui est prévu très bientôt. Par nous? Oui. Non, c'est pas prévu. encore. Non. Mais c'est prévu. Ah oui, nous avons prévu, nous avons fait un petit éventail, nous pourrions aller là, nous pourrions aller là-bas, mais rien de sûr encore. Rien de décidé encore. Enfin, il nous faut faire une réunion, il faut attendre que M. le Président revienne, oui. Il n'est pas là, et on fera une réunion pour le décider. Et puis je pense C'est-à-dire, nous sommes un petit peu indécis pour savoir exactement. Combien êtes-vous ici à ce club? Vous vous êtes réunis là, à combien? Une cinquantaine. Une cinquantaine? Mais pas maintenant. Non, mais déjà c'est important. Et puis je voudrais présenter le doyen de ce club. Il a 81 ans, je crois qu'on peut dire son âge. Il va les fêter très bientôt. Il est né avec le siècle. Il s'agit de Édouard. Et Édouard, c'est peut-être bien l'animateur de ce club, c'est vrai hein? Peut-être. Hein? un peu. Quand on veut rigoler un petit peu, on vient voir Édouard. Toujours. Racontez-nous une bonne histoire. C'est moi qui fais rire les autres toujours.
Et on me chine après à la fin, vous comprenez? Ils se foutent de ma gueule. Alors on vous appelle comment? Cucu? Pourquoi? Et oui, parce que c'est mon nom qui c'est comme ça. Au lieu de dire cucuillère, il m'appelle Cucu. Oh, c'est mieux, de suite. Ouais, et puis c'est plus sympathique, on rigole. Et puis alors, Édouard, vous aimez beaucoup chanter et même danser. Oh, pas trop. Maintenant, je me fais vieux. Oui, quand même, quand on vous dit... Enfin, vous voyez, au club que nous avons, c'est moi qui chante tout le temps. Celui-là, il me chine tout le temps. Alors, Édouard, pour que on vous écoute chanter et puis que tous vos amis vous retrouvent dans une chanson en patois, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir nous chanter? Oh, mais celle-ci, c'est ce qu'on a décidé, là. Oui. Oh, puis je ne sais pas beaucoup, oui. Puis les autres sont trop sautes, celles que j'ai, ce sont... Alors, Elles Édouard, sautent plus qu'au-dessus du mur. Édouard, le doyen d'IQQ, vous démarrez la chanson et tout le monde vous suit. Allez, on vous écoute. Ah, ça y est. Baldin l'orto, iambibu traucat, le cucuti canto, veleuiarisa, que cantos, cantos pas peieu, cantos per guadio, que sono perdeu. Aquero in montagno, de tan alto il sur, m'empacciun de bese, mes amour son sur. Que cantos, cantos pas peieu, cantos per mio, que sono Une grande première ici à Aigues-Vives. Aigues-Vives qui est une station de sport d'hiver ou de sport de printemps avec Roger Marc qui est un skieur émérite car faire du ski sur route goudronnée, bravo encore. Mais c'est la première fois que vous faites ça? Oui, faut se dire oui. C'est le club de ski de Aigues-Vives et en la personne de Annie Pavanetto qui est la secrétaire trésorière qui va nous expliquer un petit peu d'abord depuis combien de temps ce club existe. Eh bien, depuis 3 ans exactement. On a démarré à 10 personnes. Maintenant, on a un club de 55 personnes. On a eu 55 licences là cette année. Alors une station de sport d'hiver ici à Aigues-Vives ne sera jamais une station de sport d'hiver, quoique cet hiver on aurait pu en faire devenir une parce que vous avez eu beaucoup de neige. Oh oui, oh là là oui. Mais enfin nos dimanches à la neige sont sur les pistes du Mandolme. Oui. On va à Formiguère, Axe-les-Thermes-le-Saquet. Aussi les Angles quelquefois. Et puis les vacances d'hiver de février se passent aux Deux-Alpes. Alors c'est dire qu'ici on peut faire du ski et puis alors on peut s'entraîner même l'été ou en tout cas au printemps. La preuve, Roger, vous le faites quand même, vous ne faites quand même pas du ski sur herbe. Ça existe et en faites-vous vous-même? Je n'ai jamais essayé. Non. Moi, je crois que vous êtes doué pour le faire. Voilà, ça m'est venu cet après-midi d'essayer ceci, ça marche bien, seulement il faudrait une piste bien lisse. Eh bien la prochaine fois, Roger, on va regoudronner la route exprès pour vous pour qu'il n'y ait aucun problème. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Bien lisse, c'est bon. Télévillage se termine sur une très bonne nouvelle et sur un très heureux événement. Il faut annoncer que Monsieur Castro, qui est le distributeur de bouteilles rouges Elfantargaz, est grand-père aujourd'hui pour la seconde fois. Alors ça, je crois que c'est quand même vraiment, on attendait cet événement depuis quelques jours, mais on a attendu que Télévillage soit là et l'équipe pour vous donner un second petit-fils qui s'appelle Fabrice. Je le répète encore une fois, vous êtes heureux alors? Oui, beaucoup. C'est un grand jour. Ah, c'est un grand jour pour moi. Et pour toute la maison. À double titre. À double titre, oui. D'abord parce que c'est vous qui avez organisé Télévillage et vous avez eu l'heureuse surprise de compter beaucoup d'amis, mais ça vous étiez déjà au courant que vous aviez plein d'amis. Ah, ici, je crois avoir que des amis. C'est sûr. Ils ont fait ce qu'on peut et je crois avoir que des amis. Et je crois qu'on peut aussi demander pardon à tous ceux que nous n'avons pas pu voir, mais une journée ne suffisait pas. Oui, non, c'était pas possible. J'avais préparé beaucoup de gens, des commerçants, tout, mais malheureusement, le temps étant trop court, nous ne pouvons pas toucher tout le monde, comme on peut dire. Alors nous avons à nos côtés Josette Picarel qui est concessionnaire Elfantargaz. Elle est venue de Carcassonne et c'est elle qui a préparé Télévillage dans toute la région. Alors je crois, Josette, que c'est une très belle journée aussi. D'abord parce que Monsieur Castro est grand-père aujourd'hui même. Ah oui, ça je suis ravie et je le félicite de tout mon cœur. Et si vous le permettez, je vais vous embrasser. Merci. En souhaitant à ce petit garçon tous mes meilleurs vœux et à la maman des souhaits de prompt rétablissement. Merci beaucoup. Eh bien, je crois que c'est sur ces paroles qu'on vous remercie encore une fois, Monsieur Castro, d'avoir organisé ici même à Aigues-Vives Télévillage. Et merci aussi à la Dépêche du Midi qui est représentée par une dépositaire. Vous allez citer son nom? La dépositaire, mademoiselle Francine Berthaud.
que nous verrons ce soir dans la salle. Merci à Elf Antargaz d'avoir organisé Télévillage avec la Dépêche du Midi. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.